partager l'étape numéro 4. Mais elle fait partie du plan de Dieu. Et si vous servez Dieu, vous passerez inévitablement par l'étape numéro 4. Les incrédules vont commencer à se lever autour de vous. Et elles vont dire, mais es-tu bien sûr que Dieu t'a dit cela? Es-tu sûr que c'est bien le Saint-Esprit qui te dit d'accomplir cette chose-là? Les incrédules vont commencer à vouloir parler. C'est normal, ils n'ont pas la foi. Comment voulez-vous qu'ils soient là pour vous aider, motiver votre foi? Ils n'ont pas la foi, ils sont incrédules. Et à côté des incrédules, vont commencer à se lever aussi ces petits copains qui sont les religieux. J'aurais voulu ne pas parler de cette étape, mais nous y passons tous. Et les religieux vont commencer. Alors eux avec plus de fougue, plus de haine, parce que d'abord vous êtes debout pour accomplir ce que Dieu vous demande de faire, mais parce que le Saint-Esprit est sur vous pour l'accomplir. Les religieux se lèvent pour détruire, tout du moins essayer de détruire nos actions, car je ne veux pas confesser qu'ils vont détruire. Mais ils vont essayer. Les plus grands hommes de la foi de la Bible y sont passés. Dans le livre d'Esdras, vous lirez, ils y sont tous passés. Jésus a fait face aussi aux incrédules et aux religieux. Les religieux sont là, écoutez bien, les religieux sont là pour nous empêcher d'accomplir ce que nous devons faire, ce que Dieu veut que nous fassions. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie du plan de construction que Dieu nous a montré. Comme ils ne font pas partie de ce que Dieu nous a montré, du plan que Dieu nous a montré, alors ils vont commencer à nous jalouser, afin que nous ne fassions pas. Mais ce matin, votre foi est boostée. Amen. Et vous allez passer par-dessus les incrédules et par-dessus les religieux. Amen. Et vous ferez, moi je regarde devant. Je ferme mes oreilles aux paroles qui sont remplies de doutes. Je ferme mes oreilles à tous ceux qui viennent pour dire que je n'y arriverai pas. Moi je regarde devant. Et avec le Saint-Esprit, je vais réussir. Amen. Je vais accomplir. Je vais bâtir. Qui vous a donné l'autorisation? Et évangéliste, qui t'a donné l'autorisation de venir prêcher là à la réunion? Les serviteurs, les servantes de Dieu. Lorsque les hommes et les femmes de Dieu sont à l'écoute du Saint-Esprit, tout est possible. Tout est possible. J'ai horreur de la flatterie. J'ai horreur de cela. Mais vraiment, un grand merci à tous les deux. Amen. Vous êtes vraiment guidés par le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas savoir quelle joie j'ai eue ces derniers jours. Et là encore ce matin, je suis tellement heureuse de pouvoir partager la parole avec vous, mais commencer une année où je partage ce que j'ai de plus précieux, la parole de Dieu. Amen. Je vous assure, c'est ce que j'ai de plus précieux. J'aime mon mari et j'aime mes frères et sœurs. Mais j'ai tellement cherché pendant longtemps la parole de Dieu, la Sainte Bible. C'est ce que j'ai de plus précieux. Et Dieu me permet de la partager avec vous ce matin. Et grâce, tout est possible. Alléluia. Tout est possible avec Dieu. Tout est possible. Alléluia. Tout est possible. Tout est possible. Voyez-le, tout est possible. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu ressuscité. Il entend ce que votre cœur dit dans le secret. Il entend. Il entend. Et il vous fait grâce. Dans l'abondance, mais dans la surabondance. Amen. Surabondance. Je crois que cette année est une année d'accélération. Amen. Je le crois aussi. Je le crois aussi. Merci. Merci vraiment pour votre amour et la grâce qui découle, qui est répandue dans l'Église et qui est une bénédiction pour cette ville. Amen.
Regardez ce que Jésus a vécu dans sa mission. Jésus est le modèle parfait. Il a été au bout de sa mission. Et pourtant, lui aussi, il a dû passer, entendre, vivre, supporter. Dieu lui-même fait chair, s'est donné lui-même à la croix, afin que vous et moi, nous puissions vivre éternellement, se lever le matin dans l'espérance, se coucher le soir dans la paix, savoir que Dieu est là, que les anges sont là, nous entourent, savoir que le Saint-Esprit agit sur nos enfants, sur ceux de notre famille qui ne sont pas encore sauvés. Le Saint-Esprit agit, c'est notre foi, ce sont nos prières. Jésus a tout accompli. Au moment où il a dit le tout accompli, tout est accompli. Tout, mes amis. Tous vos péchés. Tout ce que nous pouvons rater, tout ce que vous avez peut-être manqué l'année dernière. Dieu s'occupe de tout et vous fait passer d'étape en étape pour vous apprendre. Et surtout pour vous faire vivre avec lui l'amour de Dieu. L'amour pour vous personnellement, mais pour témoigner autour de vous. Amen. Jésus a donné sa vie. Sur la croix, il a absorbé. Tous les péchés sont venus en lui. Il a absorbé tous nos péchés. Et à la croix, nous étions à Golgotha. Nous étions à Golgotha. Par nos péchés, nous étions à Golgotha. Et grâce. Nous ne sommes plus de la nature pécheresse. Nous sommes maintenant de la nature divine. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu peux retrouver tout ce que le péché a pris, tout ce que la mort a voulu englober. Tu peux tout retrouver en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Pas par tes propres forces, mais en Jésus-Christ. Il est mort et Dieu l'a ressuscité. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, oh j'aime ce chant, l'Esprit qui a ressuscité Christ, cette puissance, ce pouvoir est en nous. Au moment où tu acceptes Jésus comme ton sauveur, l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui a ressuscité Jésus, est en toi. Hey! Est-ce que vous réalisez cette puissance qui est à notre disposition? Peut-être tu te dis, moi aussi j'aimerais avoir un iPad. Tiens, voilà un iPad, prends-le. C'est ce que Jésus a fait. Il a dit, tiens, je te donne la vie, prends-la. Prends, consomme, jouis de la vie, profite de la vie. Je suis heureux, j'ai découvert votre belle île. Oh, mon mari m'a fait un beau cadeau, j'ai découvert. C'est beau chez vous. Hey, c'est beau. Comment Dieu a fait la couleur des oiseaux, les plantes, toute cette verdure. Même le volcan, où pourtant c'est la mort, il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Tout ça, Dieu a créé tout ça. Comment ne pas croire en Dieu? Comment ne pas croire en ce Dieu créateur? Alors aujourd'hui, si quelqu'un peut-être regarde sur Internet cette prédication, si aujourd'hui tu es touché dans ton cœur, tu veux donner ta vie à Jésus, c'est le moment. Juste, si nous pouvons tous incliner notre tête devant le Seigneur, ce n'est pas devant moi, ce n'est pas devant une femme, mais que vous avez réalisé que votre vie est précieuse, que Dieu désire votre bonheur et désire vous pardonner, que Dieu désire que vous viviez éternellement dans la paix et non dans les tourments éternels, car si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, mon ami, tu iras dans les tourments éternels, des angoisses, ça ne finira jamais. Dieu désire que chaque jour et éternellement, tu vives dans sa présence. Alors si une personne, même une personne, seulement même une personne, veut aujourd'hui donner sa vie à Jésus,
qu'il fasse juste un signe de la main, afin que je puisse prier pour elle, avec elle. Si vous n'avez jamais donné votre vie, si vous n'avez jamais donné votre vie, ou si vous voulez vous réconcilier avec le Père parce que vous vous êtes rebellé et vous voulez vraiment vous rapprocher du cœur de Dieu, alors simplement mettez la main sur votre cœur et répétez cette simple prière avec moi. Si vous êtes déjà engagé avec Jésus, ne le faites pas, c'est déjà fait, vous êtes sauvés. Vous êtes déjà dans une autre dimension, vous êtes déjà né de nouveau. Mais pour celui ou celle qui n'a jamais accepté Jésus comme son sauveur, alors mettez la main sur votre cœur et dites avec moi, Père Céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tout le mal que j'ai pensé, pour tout le mal que j'ai dit, pour tout le mal que j'ai fait. Tu dis dans ta parole que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que je suis sauvé. Alors aujourd'hui, je confesse de ma bouche et je crois de tout mon cœur que Jésus, tu es mort à la croix et que tu es ressuscité des morts. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es assis à la droite de Dieu. Et aujourd'hui, maintenant, je te fais Seigneur de ma vie. Je t'accepte comme le sauveur de mon âme. Amen. Si c'est votre cas, venez juste devant. Je vais juste faire une simple prière pour vous. Amen. Amen. Amen, serviteurs et servantes du Dieu Tout-Puissant. Zorobabel, Josué, les prophètes, ils l'ont bien compris. Ils ont compris et ils sont tous allés au bout de la mission, de la construction de la maison de Dieu. Ah, c'était le plan divin. C'était le plan divin. Et ils se sont levés, les religieux, les incrédules, mais ils ne t'empêcheront pas. Amen. Parce qu'il y a un dépôt qui est mis sur votre vie, un dépôt de foi. Je suis une femme de foi et votre foi est libérée. Amen. Amen. Le Saint-Esprit va toucher les gens qui sont autour de vous. Amen. Le Saint-Esprit va toucher les voisinages. Votre témoignage va commencer à impacter votre voisinage. Ah, avec la grâce de mon Dieu, j'irai au bout de ma mission. Amen. Avec la grâce de mon Dieu, j'irai au bout de ma mission. La dernière fois, lorsque nous sommes allés au Burkina Faso avec Pasteur Pascal, les billets étaient pris, le visa était fait, on avait donc l'autorisation pour partir. Même les valises blindées, remplies de belles choses pour emmener pour les enfants, pour les veuves, les orphelins, parce que ça allait être Noël, donc on vient avec les valises remplies. On prend une valise juste pour nous deux, pour nos affaires, et les 6 autres valises, parce qu'on en prend toujours une supplémentaire, c'est pour donner. 2 jours avant de partir, le pasteur m'appelle et me dit « Maman Florence, on a un problème. » J'ai dit « Ah, nous tout va bien, on est prêts. » On a un problème, il y a eu 13 personnes qui se sont fait tuer à l'est du pays et tout le pays vraiment a peur. Il y a même certains couvre-feux. Ça ne va pas être possible. Oh, on ne dit jamais ça à l'évangéliste. Comment ça, c'est pas possible, pasteur? Non, le programme, on va devoir le reporter. J'ai fait, mais vous plaisantez. Nous avons payé nos billets, payé nos visas. Tout est prêt, on a pris nos dispositions, je suis prête à partir. Non, il y a danger. Il y a danger pour votre vie. Ah, alors j'ai regardé mon mari, il a souri. Il sait comment je suis, il sait comment Pasteur Vadini nous a formés. J'ai dit, Pasteur, es-tu prêt toi aussi? Il m'a dit, oui, là où tu vas, je vais. Alors j'ai dit au pasteur qui était en Afrique,
hors de question que la mission soit annulée. Si le programme doit être changé, bousculé, peu importe. Nous, en tout cas, pasteur, nous arrivons à tel jour, telle date, telle heure. Merci, venez me chercher. Et ils se sont dit, ils sont un peu fous là, ils vont venir, mais ils n'ont pas vu comment est le climat. On est arrivé vraiment, les gens étaient dans la peur, vraiment dans l'angoisse. Et j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Le diable prend cette arme, c'est la meilleure, la préférée de Satan, de l'ennemi de nos âmes, c'est la peur. Mais nous marchons par la foi. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous avançons par la foi. Peu m'importe si les autres ont peur. Moi, Dieu m'a accordé et m'a armé d'un don de foi. Recevez ce matin ce que j'ai reçu au Burkina Faso. Recevez ce don de foi. Dans le nom de Jésus-Christ, je libère ce don sur vos vies. Un don tellement particulier. Un don que rien ni personne ne peut vous empêcher d'accomplir votre mission. Alléluia. Dites avec moi, avec Dieu, j'accomplirai ma mission jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le diable essaiera toujours, il enverra ses ministres, les démons, il essaiera toujours de nous empêcher de bâtir. J'aime bâtir. J'aime bâtir. J'aime voir les agglos commencer à monter. Et les différents corps d'artisans venir. En France, j'ai pu avoir cette grâce de voir les artisans construire la maison. Et Dieu m'a parlé, chaque artisan est nécessaire. Si le menuisier ne vient pas, je n'ai pas de fenêtre, je n'ai pas de porte. Si le charpentier ne vient pas, le couvreur ne peut pas travailler. Vous êtes tous utiles. Tous utiles dans la construction de la maison de Dieu. Tous. Il suffit simplement, de trouver sa place. Amen. J'ai trouvé ma place. J'aime prêcher l'évangile. J'aime prier pour les malades. J'aime voir les visages changer, arriver tristes et repartir dans la joie. J'aime voir les cœurs consolés. J'ai trouvé ma place au sein du corps de Christ. J'ai trouvé ma place dans la société, dans ce monde. Il en est de même pour vous. Amen. Le Saint-Esprit, vraiment, va vous montrer dans les jours qui viennent. Vous allez passer par des temps de jeûne, de prière. Le Saint-Esprit va vous montrer les actions d'évangélisation à faire. Amen. Et vous allez aller voir papa et maman pasteur, vous leur direz, j'ai reçu ça. Et comment je peux le faire? Et ils vont vous aider. Peut-être ce sera organisé un petit déjeuner à Rouen, dans l'église. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi, on a gagné des âmes. On a organisé des petits déjeuners avec des temps de témoignage. Et les gens venaient écouter la parole. Et venaient recevoir la consolation, la réconciliation avec le Père. Oh, n'ayez pas peur. N'ayez plus peur de ce que le diable vient dire et veut essayer de vous faire croire, qu'il veut essayer de vous nuire. Il est un menteur, puisque Jésus a dit, à rien ne peut me nuire. À rien, c'est à rien. À rien ne peut me nuire. Ce programme dernier au Burkina Faso, a été complètement chamboulé. Mais j'ai été visitée comme jamais j'ai été visitée. J'ai vu des hommes de Dieu dans des retraits, dans des coins qui ne sont pas connus, mais qui font un travail pour le Seigneur. Amen. Waouh! Je suis revenue avec encore une plus grande humilité, encore une plus grande joie de pouvoir servir Dieu. Et pour la première fois, j'ai prêché dans la brousse. J'ai prêché, moi, la petite normande, une femme. Dieu m'a envoyé pour prêcher dans la brousse. Oh. Tout est possible. Amen. On a un Dieu merveilleux. Et Satan est un menteur. Satan est un voleur. Il aime voler le temps. Il aime voler l'argent. Il aime voler les promesses.
Et il aime voler vos projets. Hey. Il aime voler ça. Mais aujourd'hui, Amen, c'est terminé. Amen. C'est fini. Vous repartez avec une foi remplie, remplie, remplie. Ça déborde en vous. Et vous commencez à visionner des personnes, vous commencez à visionner des quartiers, vous commencez à visionner des actions pour pouvoir les amener dans le royaume de Dieu. Satan restitue, ça suffit. Amen. La joie est pour moi. Je suis enfant de Dieu. La joie est pour moi. La joie du salut, mais la joie de vie. Amen. La joie d'être à deux. Amen. Amen. La joie du mariage. Hey, les célibataires, vous allez vous marier cette année. Amen. C'est appuyé donc sur le livre d'Esdras que nous avons pu découvrir ces 4 étapes pour bâtir notre vie. Bien sûr, nous aussi, au XXIe siècle, nous pouvons nous appuyer sur ces 4 étapes pour bâtir notre vie de couple, notre vie de famille, bien sûr notre vie professionnelle et bien plus pour bâtir le royaume de Dieu. Je finirai avec le chapitre 6 du livre d'Esdras au verset 14, verset tellement que j'affectionne. Ils bâtirent avec succès, ils bâtirent et ils achevèrent. C'est possible aussi pour vous de bâtir votre vie et de la terminer dans la foi. C'est possible de bâtir une œuvre, une réalisation, un projet que vous avez à cœur et de le finir avec Dieu. Amen. N'ayez plus peur parce que Jésus-Christ est avec vous pour achever votre course avec foi, avec le Saint-Esprit et pour la gloire de Dieu. Chaque jour, chaque nuit, Dieu est avec nous parce que nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Alors Dieu va disposer les cœurs des hommes et des femmes favorablement afin que vous puissiez réussir votre vie avec gloire. Voilà, pour terminer, j'aimerais prier simplement pour vous, répandre une prière de foi et de bénédiction sur votre tête. Alors je vous invite à fermer les yeux et à incliner votre tête devant Dieu et recevez en cet instant. Oh Père Céleste, j'invoque ton nom sur chaque personne qui a écouté cette prédication et qui écoute cette prière en cet instant. Je te demande grâce, Père, merci de révéler ce que tu attends d'elle. Merci de révéler les plans parfaits que tu as pour la vie de ceux qui sont à l'écoute de cette prière. Merci de les aider à passer chacune de ces étapes avec foi. Je libère dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ la foi pour continuer, pour vous lever, pour persévérer dans tout ce que Dieu vous montre d'entreprendre et que vous puissiez passer surtout cette étape numéro 4 afin de pouvoir achever avec succès vraiment tous les plans, toutes les œuvres, tous les projets que Dieu vous demandera de réaliser. Dans le nom de Jésus-Christ, je chasse toute peur et je libère la foi. Je libère la foi sur votre vie au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. À bientôt, que Dieu vous bénisse.